Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télé d'Orange. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième quotidienne consacrée au Salon automobile de Genève. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un petit tour d'horizon des nouveautés, toutes catégories confondues. On ira retrouver Laurent Meillot qui nous parlera d'une voiture venue du pays du soleil levant, la Mitsubishi Global Small Concept. De mon côté, je vous présenterai mon coup de cœur du jour, la petite Suzuki Swift S Concept. Mais pour l'heure, partons retrouver Stan Grelapin qui se trouve juste derrière nous sur le stand Renault. Il va tout nous dire sur le Airspace. Vient-il remplacer le Scénic ou plutôt l'espace? Réponse tout de suite. Bonjour Margot, on y voit tout d'abord la patte du nouveau patron du design de Renault. Vous savez, il nous avait offert la Désir, c'était au Mondial de Paris à l'automne dernier. Et là, il récidive. Merci de nous accueillir chez Renault, Laurens van den Acker, devant cette Renault Airspace. Allez, on va répondre à la question tout de suite de Margot. Doit-on y voir une future Scénic ou un futur espace? J'espère que oui, naturellement. Et le concept car, le but est de donner envie déjà de ce qui se va passer dans la voiture de série. Alors les ingrédients de Renault Airspace, la sensualité, la sportivité et j'espère aussi un peu la frivolité et l'originalité, on va trouver dans la voiture qui vient. Vous aviez évoqué Laetitia Casta lorsque vous avez présenté la Désir. Oui. Vous étiez inspiré de Laetitia Casta. Pour la Airscape, vous êtes inspiré de qui? Ah, ça c'est une bonne question. Laetitia Casta, c'était la séduction à la française, une beauté avec un cerveau et ça allait très bien avec le Renault Désir, une voiture très beau avec un cerveau électrique. Honnêtement, c'était le benchmark, alors on a du mal de trouver des filles encore plus jolies que Laetitia, alors si vous avez une idée, je le prends. Je vais réfléchir. Il y a la Désir, il y a la Capture ici à Genève, et il y a l'Airspace. C'est plus que des concept cars, c'est une histoire. Oui, en fait, on est en train de raconter une histoire, parce que Renault est un marque généraliste, on fait des voitures pour chaque étape de la vie. Alors on a commencé avec Love, l'amour, dans la ville d'amour Paris avec le Renault Désir, une voiture pour un couple sensuel, instinctif. Puis on découvre le monde en deux, c'est la raison pour laquelle on a créé la Renault Capture, un crossover fun, sportif, athlétique. Et puis la troisième étape de la vie, c'est la famille, mais ils ne sont pas platoniques, alors c'est toujours encore, ils se sont amoureux, alors ils s'enlacent. Et on a créé un monospace familial, sportif et sensuel. Et c'est pas fini, puisqu'il y aura 3 autres déclinaisons de cette histoire de la vie vue par le bureau de style que vous dirigez. Oui, exactement. La vie, ça continue avec le travail, le loisir et finalement la sagesse. Et pour ce 3, il faut attendre un petit peu dans le salon qui vient. Voilà, on attendra Francfort. Dernière chose, Laurens van den Acker, vous commencez vraiment à imprimer votre marque sur Renault. Quand pourra-t-on la voir dans les voitures qu'on peut acheter dans la voiture de tous les jours? Quand on pourra voir cette patte que vous mettez sur Renault? La première voiture vraiment conçue sera la Clio 4 qui arrivera dans 2012. Mais on essaye déjà de rattraper un peu. Alors sur le Zoé, on a déjà reconnu la nouvelle face avant. Et peut-être il y a une autre surprise aussi. Merci beaucoup Laurens. Vous voyez Margot, du style au niveau des concept cars et de la musique aussi, c'est à vous. Et oui, c'est vrai qu'au départ c'est assez déroutant ces portes antagonistes, mais il faut dire qu'il y a un côté assez pratique à l'usage. Bon allez, on quitte le monde futuriste des concept cars, retour à la réalité avec 2 nouveautés présentées ici au Salon de Genève. Je vous laisse regarder, pendant ce temps je continue ma petite visite du salon. Intéressant tout ça, non? La marque italienne présente à Genève un nouveau modèle élaboré à partir de la plateforme du Dodge Journey. Si son nom est censé évoquer la vie au grand air, le Fremont est avant tout un véhicule polyvalent à 7 places. Fiat a adapté le style avec des faces avant et arrière redessinées, adoptant de nouveaux feux à LED. Le Fremont sera décliné lors de son lancement en une version 2 roues motrices avec un bloc diesel 2 litres multijet de 140 chevaux ou 170 chevaux à transmission manuelle. Suivront les versions 4 roues motrices 2 litres diesel multijet de 170 chevaux et V6 essence de 276 chevaux, ces 2 moteurs étant associés à une boîte automatique. Notez la présence en série de l'ESP, d'une aide au démarrage en côte Hill Holder et d'un système électronique anti-renversement. Le nouveau Fiat Fremont sera commercialisé au second semestre 2011. La marque coréenne révèle en première mondiale ici au Salon de Genève l'i40, un break élégant et moderne. Il reflète le nouveau positionnement de Hyundai sur le terme du premium moderne, avec une qualité et une technologie qui devraient être accessibles au plus grand nombre.
Le style reprend les codes de sculpture fluide propres à la marque, avec une calandre en forme d'hexagone et 2 phares effilés ayant l'apparence de joyaux. Sous le capot, Hyundai a prévu un turbo-diesel 1,7 litre qui ne rejette que 117 grammes de CO2 par kilomètre. Autre raffinement, un volant chauffant, des sièges chauffants et inclinables ou encore un système de désembuage automatique. l'i40 bénéficiera bien évidemment de la garantie 5 ans Triple Care. Et bien voilà, je me trouve devant mon coup de cœur du jour. Il se trouve sur le stand Suzuki. C'est la petite Swift S Concept. Elle est absolument magnifique. Déjà, ce jaune flamboyant, on ne voit qu'elle dans le salon. Et en plus, esthétiquement, je la trouve super sportive, un peu musclée, comme je les aime. Une petite citadine, je vous le disais. Alors, vous voyez, c'est très galbé. Il y a pas mal d'appendices qui accentuent la sportivité. Tout comme ce gros aileron à l'arrière. Il n'est pas très discret, je vous l'accorde. On a également un bel extracteur d'air. Ça fait vraiment une voiture très stylée. Et puis, l'avantage avec ce concept, c'est qu'il deviendra réalité. Il sera sur le marché au mois de novembre. Elle développera 140 chevaux. On passera d'une boîte 5 à une boîte 6. Bref, pour une petite jeune sportive comme moi, c'est la voiture idéale. Allez, on reste dans le domaine des citadines, on reste dans le domaine des concepts également. C'est Laurent Meillot, notre expert en la matière, qui va tout nous dire tout de suite sur la Mitsubishi Global Small Concept. Regardez. Global Small Concept, pour le moment c'est un nom de code, c'est un concept mais qui préfigure une future citadine destinée aux marchés mondiaux. Une voiture qui accueille 5 personnes, mini à l'extérieur mais maxi à l'intérieur grâce à son habitabilité. Un concept qui verra le jour à l'horizon 2012, c'est donc un futur proche. Certains y voient la remplaçante de la Colt. Alors ce qui est intéressant au-delà de la ligne, qui est, vous le voyez, assez profilée, c'est que c'est une voiture qui reflète en fait les valeurs de la vision 2015 de Mitsubishi. Vision qui s'appuie sur des moteurs plus propres qui rejettent moins de CO2. Alors justement, cette Global Small Concept ne rejette que 90 grammes de CO2 par kilomètre grâce à plusieurs éléments. D'une part, le système Auto Stop and Start pour la coupure automatique du moteur, mais également un petit moteur, 1 litre ou 1 litre 2 en fonction des versions. Et puis par ailleurs, les matériaux ont été allégés sur cette voiture. Alors stratégie globale, je le disais, de la part de Mitsubishi, qui s'appuie également sur d'autres modèles, des modèles zéro émission, comme par exemple cette e-MiEV électrique derrière et qui est vendue sur plusieurs pays européens. Et par ailleurs, Mitsubishi va également produire d'autres modèles hybrides rechargeables. Donc d'ici l'horizon 2015, il y aura à la fois des voitures électrifiées, mais aussi des petites voitures et des moteurs qui rejettent moins de CO2, donc chez Mitsubishi. Merci Laurent, j'espère en tout cas que Mitsubishi réussira son pari. Allez, cette quotidienne est déjà terminée pour aujourd'hui. Oui, ça passe très vite, mais je vous donne rendez-vous demain où nous aborderons le thème des coupés premium. On parlera notamment des BMW Série 6 ou encore des Porsche Panamera hybrides. De mon côté, je me trouverai ici sur le stand Nissan aux côtés de Laurent Meillot pour tout vous dire sur l'un des modèles qui se cache sous cette jolie vache rouge, la Nissan S-Flow. Rendez-vous donc demain sur la télé d'Orange. Salut à tous.